Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre. L'on le sache, rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Bon matin. Tous les jeudis, nous célébrons la messe pour tous les malades. Et avec vous, et pour vous que nous joignons par les truchements et de la télévision, nous prierons aux intentions de toutes les situations d'hostilité et en Afrique, spécialement dans l'est de la République démocratique du Congo et à Goma, ainsi l'insécurité à Kinshasa. Nous prierons également pour les victimes de la collision aérienne à Washington et toutes les victimes de la guerre à travers le monde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, avec confiance en la fidélité de notre Seigneur, tournons-nous vers lui quand notre foi chancelle et implorons humblement sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie par amour pour nous, prends pitié de nous. Ô Christ, corps livré par amour pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, vie donnée par amour pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde son pardon et nous conduise en la vie éternelle. Prions le Seigneur en disposant nos cœurs à cette prière. Seigneur, tu as voulu que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Aux Hébreux. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant
qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et l'a gardé inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple qui cherche ta face, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous les boisseaux ou sous les lits? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous interpelle. La lampe
est apportée pour être mise sur les lampadaires. La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. Saint Paul, dans son expérience, nous dit que Dieu n'est qu'amour. Son amour est incommensurable, inconditionnel. En effet, l'amour ne se chiffre pas. Sa mesure est un débordement du cœur. Puisse notre amour être à l'image de celui du Seigneur qui a donné sa vie par amour pour les siens. Et il nous sera donné à nous encore plus en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Que cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église.
Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par les Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque,
Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement Matthieu Miljour, tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix, à quel, dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et pour toutes les intentions qui nous ont été recommandées, en action de grâce pour les faveurs obtenues, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos fautes, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. »
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montre-nous un signe d'amour. Échangeons un signe d'amour, de paix, de joie. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici les bons pasteurs, le vrai berger, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Qui peut libérer les prisonniers? Aucun autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Jésus.
qui peut illuminer les nations. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Rédisons ensemble la prière officielle pour le jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous les perles d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu, béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disposons encore nos cœurs pour la prière.
Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par les sacrifices divins que nous avons offerts et reçus en communion, ainsi reliés à toi par une charité qui ne passera jamais. Nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée. Merci. Alors, Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ. Alors, on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique. Elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol.
On prenait sa grande couverture, on pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Cette semaine, je vous amène à l'île Perrot découvrir l'ancienne croix du petit Godfrey Lalonde. Mais tout d'abord, je vous présente une croix qui a souvent déménagé, la croix des Chenaux. Nous sommes dans le cimetière de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil pour vous parler d'un événement très important. Il s'agit de la croix Lionel Groulx, qu'on appelle aujourd'hui la croix des Chenaux. C'est une croix pas ordinaire étant donné qu'elle était placée à la maison de Lionel Groulx. La maison de Lionel Groulx est placée à 150 chemin des Chenaux. Dans la première vision du monde qu'enfant nous avions prise par les fenêtres de la maison paternelle, il y avait du côté de l'ouest le clocher et la croix du chemin. Nos yeux de tout petits regardaient souvent, sans trop comprendre, cet arbre étrange au bord de la route, là-bas, sans feuilles, avec une seule branche en travers, la croix. Ce mot divin fit son entrée dans notre vocabulaire avec les premiers vocables de la langue. Alors cette croix, qui est une croix commémorative, elle se trouve ici, au fond du cimetière. Je dois vous raconter une petite anecdote à propos de la croix des Chenaux. Je me promenais, étant donné que je demeure tout à côté, devant la maison de Lionel Groulx. Le propriétaire, Marc Castonguay, il me dit « Hey Robert, comment ça va? » On se connaissait un petit peu puisque je marche régulièrement devant chez lui. Et là, j'ai aperçu le socle, un socle où il y avait déjà eu une croix. Je lui ai demandé c'est quoi? Oh, et ça, c'est la croix qui avait été plantée en 1934 en commémoration de la plantation de Jacques Cartier en 1534, donc pour fêter le 400e anniversaire. C'était le socle qui était là. Alors, quand j'ai vu que la croix n'était pas là, j'ai dit, c'est triste que la croix ne soit pas là. On a formé un comité.
un comité de bénévoles qui représente la communauté. On a recueilli des dons. On a recueilli suffisamment d'argent pour aller demander à un artisan de venir nous construire une croix qui sera exactement la réplique de celle de 1934. Alors, on a rencontré un artisan ébéniste, la personne de M. Yvon Fex. Alors, M. Fex, pouvez-vous nous refaire cette croix-là? Il dit, avec plaisir, mais ça va vous coûter des sous. Alors, on a ramassé les fonds et le comité formé de André Leroux, de François Leroux, de Sophie Bergeron, de Marc Castonguay et de votre humble serviteur. On a demandé ensemble à Yvon Fex de venir réaliser cette croix. Et si vous la regardez, la croix, elle a des particularités. D'abord, c'est une croix peinte en blanc, plusieurs couches de peinture blanche. Elle est chanfreinée, elle est toute adoucie pour éviter les échardes. Elle a, dans sa traverse, elle a un blason avec 3 fleurs de lysée. Et au plein centre du fleur de lysée, il y a un cœur. Le cœur, ça symbolise le Sacré-Cœur, ce qui est le saint patron de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Sur chaque croix, vous allez voir probablement un Sacré-Cœur. Vous avez en plus la banderole sur laquelle est écrit le texte mentionné par Jacques Cartier à l'occasion de la plantation, qui est le suivant. Dieu, par sa sainte miséricorde, y veuille mettre son regard. Chaque lettre est sculptée et à l'intérieur de cette sculpture-là, il y a une feuille d'or qui a été appliquée dans les lettres. Et si vous regardez dans le haut de la croix, c'est rainuré à chacune des extrémités et arrondi pour donner un caractère semblable à celui qu'il y avait déjà en 1934. Cette même croix-là, elle a été déplacée du 150 chemin des Chenaux au cimetière Saint-Michel-de-Vaudreuil que voici. Cette croix a été bénie devant les citoyens, devant les conseillers municipaux, devant les députés, devant la foule, devant l'abbé de Vaudreuil, en fait, par l'abbé Normand Bergeron le 28 septembre 2008. La croix que vous avez devant vous, c'est exactement la même croix, sauf 2 choses. La première chose qui manque, c'est qu'il y avait une petite clôture blanche, en petites lattes, environ de 3 pieds de haut, qui représentait la Terre Sainte. Elle n'est pas existante ici, dans le cimetière. Et une deuxième chose qui manque, c'est qu'il y avait une plaque, souvenir, en honneur de notre historien national, le chanoine Lionel Groulx, qui mentionnait un texte qui donne de la lumière à notre civilisation française au Canada. Nous sommes présentement à Notre-Dame de l'Île-Perrot, avec à l'arrière de moi un panorama sur le lac Saint-Louis. Et à côté de moi, c'est une croix de chemin sur laquelle je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Mais en attendant, il faut dire que je suis sur le prie-dieu, une espèce de grosse pierre qui servait à s'agenouiller et afin de réciter quelques prières. Mais autour du prie-dieu, il y a des sonotubes qui sont dans du béton et qui avaient autrefois donc une clôture qu'on dit sanctuaire parce que c'est comme sacré. On ne voulait pas que les gens viennent fouler ça sans avoir un esprit de piété. Et cette croix-là, on l'appelle la croix Godefroy. Godefroy ou Godfrey, pour Godefroy Lalonde. C'est une croix qui a été relocalisée
parce qu'au départ, elle n'était pas ici. Elle était sur le terrain de Godefroy Lalonde et en 1908, un ex-voto. La raison pour laquelle cette croix-là, chez les Lalonde, ont été installées, ou implantées, devrais-je dire, c'est en vue d'une guérison, les guérisons d'un de ses enfants. Et puis, après la prière qui a été exaucée, Godefroy a décidé d'implanter une première croix en 1908. Mais le bois, hein, vous savez que si ce n'est pas entretenu, le bois se met à pourrir. Et en 1944, la croix Godefroy Lalonde a tombé. Donc, on a placé une deuxième croix en 1944. Et cette croix-là, à son tour, en 1988, après 30-40 ans, sans trop d'entretien, la deuxième croix a tombé. Et là, Benoît Aumet, un bon citoyen de Notre-Dame de l'Île-Perrot, alors il a voulu, lui, la récupérer avec toutes ses pièces. Dans le cas de la croix Lalonde, qui était dans la Grande-Anse, c'est une croix qui s'est écroulée en 1988 et les propriétaires actuels, qui ne sont pas la famille Lalonde, n'ont pas jugé bon de la refaire. Donc, moi, j'ai pris l'initiative de la refaire. Si vous regardez attentivement, c'est une croix en bois, chanfreinée, elle était planée, elle était peinte. Si on regarde la partie verticale, ça s'appelle la hampe. Et on monte et on voit des instruments. Si vous regardez à droite, en montant, il y a un marteau qui servait à implanter des clous. À gauche, vis-à-vis le marteau, vous avez les tenailles qui servent à retirer les clous. Un petit peu plus haut, vous avez une échelle qui sert à descendre le corps de la croix après la crucifixion. Si vous regardez un petit peu plus haut encore, du côté gauche, vous avez une lance. Et si on continue à monter, on arrive à la traverse, là où la hampe verticale et la traverse horizontale se rejoignent. On appelle ça l'axe principal. Il y a là une couronne, la couronne d'épines, qui a servi un des supplices de Jésus-Christ. Si on regarde un peu plus haut, il y avait autrefois, parce que la croix a besoin d'être rafraîchie, rénovée, c'est ce que d'ailleurs Benoît Aumet m'a mentionné dans les informations que j'ai reçues. Il y a aux extrémités, dans la partie traverse, c'est chanfreiné en forme de polygone, mais au bout, il y a 2 fleurs de lys en métal peintes en noir. Et au-dessus de la hampe, la partie la plus haute, là, autrefois, il y avait une boule sur laquelle était posé un coq. Le fameux coq qui par Saint-Pierre, avait renié 3 fois son maître. Et là, le coq a chanté à ce moment-là. C'est pour ça que le coq est très représentatif pour signaler ou avertir. On voit souvent les coqs en haut des clochers d'église, d'ailleurs. Et sur la traverse du côté gauche, vous avez 3 clous. Chaque clou servait à fixer un clou par main et un autre clou pour les 2 pieds pour fixer sur la croix. Et la croix étant sur le sol, elle est en détérioration, donc elle va être remise à neuf prochainement avec son petit sanctuaire tout autour. Voilà ce qui complète la croix de chemin de Benoît Aumet, qui originalement vient de l'ex-voto Godefroy Lalonde de Notre-Dame de l'Île-Perrot. À noter qu'il y a déjà eu une autre croix à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Il s'agit de la croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été érigée en 1904 par Emmanuel Mador et les instruments de la Passion ont été fabriqués par Zéphirin le Duc. Comme on le voit sur la photo de 1927, un sanctuaire entourait la croix. Une niche abritait une statuette et un coq surplombait cette croix. J'aimerais que tu me parles, Benoît, des croix qu'il y a, que tu connais, par exemple, sur l'île Perrot. Bien, à l'île Perrot, il y a déjà eu 3 croix. Maintenant, il n'en reste plus que 2. La particularité de ces croix-là, c'est que ce sont d'assez grosses croix qui pourraient mesurer entre 20 et 25 pieds de haut. C'est des croix assez massives et
décorées à peu près de la même façon. Il y en a une que tu m'avais parlé qui s'appelle la croix Mador, elle est peinturée de noir. Oui. Pourquoi ça? Ben, le noir, c'est tout simplement pour indiquer la tempérance. C'est une croix de tempérance. Ce qui est intéressant des deux croix, c'est que ces deux croix se ressemblent beaucoup, comme c'est le cas dans différents villages. Chaque village a un peu son langage, si tu veux, sa façon de faire les croix. Et comme les villages étaient très isolés, les gens sortaient très peu de leur village finalement. Donc c'est pour ça que, en passant d'un village à l'autre, l'allure des croix change de façon significative. Dès qu'on change de village, on voit une façon différente, originale de concevoir une croix. Et moi, comme tu parlais des croix en tout début d'émission et tu disais que ça symbolisait la foi chrétienne, oui, mais moi j'y vois aussi une forme d'art populaire. Pour moi, les croix de chemin, bien exécutées, un peu anciennes, quand elles sont bien faites, elles ont un charme et pour moi, c'est des œuvres d'art. La croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été retirée au début des années 2000 et il ne reste plus que le socle.